Bonjour, une fois de plus, c'est un plaisir, une grande joie de vous retrouver dans ce plateau de Que le mariage soit, et avec ma chérie. Bonjour Eliane. Bonjour Eden, un bonheur de retrouver les téléspectateurs qui suivent cette émission. Les téléspectatrices. Parce que je pense qu'il y a plus de femmes que d'hommes quand même. Hein. En fait, quand il s'agit de mariage, on a plus de femmes qui apprennent que les hommes, je voudrais le dire quand même. Bon, non, d'accord, on va aller à l'église. Quand vous voyez, là, on parle de mariage, il y a plus de femmes que d'hommes. Bon, ça se discute, hein, ça se discute. Et nous souhaitons que vous êtes nombreux, que vous soyez nombreux plutôt à suivre cette émission, que les hommes et les femmes soient assis devant leur poste de téléviseur, soient assis devant leur ordinateur, leur téléphone, sur YouTube, en train de suivre cette merveilleuse émission inspirée de Dieu et que notre chaîne notamment diffuse avec qualité. Merci beaucoup à la technique. Nous sommes vraiment contents pour la qualité de travail et nous savons que le message qui est diffusé au travers de cette chaîne va transformer encore des vies, va donner de la formation et changer la façon de penser de ceux en fait qui sont en train de suivre pour avoir un mariage épanoui et accompli. Amen, amen, amen. Alors aujourd'hui, nous vous ramenons un nouveau sujet, mais je vous assure, asseyez-vous bien, prenez bien place, si vous avez un peu de chips, et puis un bloc-notes à côté, et puis vous écrivez, parce qu'en fait, c'est important qu'on en parle. Il y a beaucoup d'abus quand il s'agit de ce sujet, beaucoup d'abus, et même la perception est carrément tronquée, biaisée. Alors, on va vous dire de quoi il s'agit, mais d'abord, on vous raconte l'histoire qui vous permet de mieux vous situer. Est-ce que je peux y aller? Vas-y, ma chérie. Alors, je vais demander à mon mari, mon roi. Je t'en prie, ma chérie. Raconte ton histoire annoncée. Exactement. Alors, c'est l'histoire de Babette et de Hugues. Babette et Hugues sont mariés. Un joli couple. Très beau. On aime tous les voir ensemble. On les voyait à l'église aussi. Oui, jusque-là, tout allait bien. Tout le monde leur a donné toutes les chances de réussite. Les deux ont appris tout ce que les couples apprennent. Homme, aime ta femme. Femme, sois soumise à ton mari. Les deux ont appris cela et maintenant, comme on vous dit toujours dans cette émission, quand vous entrez dans le mariage, c'est là où on va tester tout ce que vous savez du mariage. Donc, c'est un lieu de test et de preuve et de confirmation. Et donc, il faudrait absolument que vous arriviez à remporter le test que vous allez passer. Et donc, ils ont dans le mariage... Ah ouais. Ils ont dans le mariage, tout de suite, voilà, tout se passe bien au tout début, chacun semble jouer son rôle. Ensuite, ils ont un problème lié au travail. L'homme se retrouve sans travail, il va mal, vous savez comment les hommes vont quand ils n'ont plus de moyens pour nourrir leur famille. Et donc, Hugues commence à boire pour noyer son chagrin, même si je ne crois pas du tout en cette histoire. Est-ce que ça noie le chagrin? Alors, et comment on achète des bières alors qu'on a plus d'argent, mais bizarrement, il y a toujours quelqu'un quelque part qui a envie de boire et qui t'appelle pour boire. Et donc, pour te noyer dans le chagrin. Et donc, Hugues se retrouve en train de boire et ça ne va pas. Alors, là où il y a la boisson, il y a aussi les femmes. Hugues commence à avoir des relations. Là où il y a la boisson, il y a aussi. Notez ça. Alors, Hugues, qui se saoule, et puis il commence aussi à avoir des femmes dehors, pensant noyer son chagrin. Et sa femme, maintenant qui est à la maison, jusque-là ne se doute encore de rien. C'est vrai qu'elle voit son mari revenir avec quelques odeurs de boisson. Elle parle, elle dit, mais comment tu peux faire ça alors qu'on a besoin d'argent et tout ça. Non, mais il y a tel ami qui m'a payé, tel ami et tout ça. Alors, il se passe qu'au bout de quelques temps, la femme a commencé à remarquer qu'elle avait des infections. Elle va à l'hôpital, on lui dit, ces infections sont sexuellement transmissibles. Sûrement qu'il y a l'un des partenaires qui est en train de ramener cela à l'autre.
Maintenant, il faudrait faire attention. Nous allons vous soigner. Votre partenaire aussi devrait se faire soigner. Mais en attendant, il faudrait éviter de recontamination. Je pense que le médecin pourrait mieux expliquer cela. Ça veut dire qu'au moment du traitement, vous ne devez plus avoir de relations sexuelles pendant un certain temps seulement, parce qu'en fait, vous êtes en train de vous faire soigner. La femme rentre et parle à son mari dit c'est quoi cette histoire, je ne sais rien du tout, c'est ton histoire et tout ça. Bref, la femme commence à suivre son traitement seule. Jusque-là, voilà. Donc, c'est ça la situation du couple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que le mari sait que la femme suit le traitement, la femme dit à son mari qu'elle est en train de suivre le traitement et pendant ce temps, elle ne peut pas s'accoupler avec son mari. Le mari dit, c'est quoi cette histoire? Tu es ma femme. La Bible dit, femme, sois soumise à ton mari. Tu dois absolument me servir. La femme dit, non. Ouais. La femme dit, non, pas du tout. Je ne veux pas le faire parce que je suis en train de me faire soigner. Ça prend quelques jours. Finalement, la femme se dit, si j'ai des infections sexuellement transmissibles, certainement mon mari est en train de voir ailleurs. Il me faut quelques investigations. La femme commence à faire ses investigations et effectivement, elle découvre que son mari est en train de voir ailleurs, pas qu'avec une seule partenaire, mais aussi plusieurs autres partenaires. Alors elle se dit, non, on doit arrêter les relations sexuelles parce que là, ça devient incontrôlable. Je risque, moi, de mourir. Je risque d'attraper quelque chose de beaucoup plus fort que ce que j'ai déjà attrapé. Elle dit à son mari, j'ai vu comment tu es en train d'aller de partenaire en partenaire. Moi, je ne peux plus avoir des relations sexuelles avec toi jusqu'à ce que tu te fasses soigner, tu fasses tous les examens possibles et tout ça. Le mari s'énerve. Le mari dit, tu es soumise, tu dois être soumise. Et l'affaire vraiment arrive au niveau des familles. Ça devient vraiment des soulèvements. À l'église, tout le monde condamne la femme. Et en famille même, on condamne la femme. Tu ne peux pas priver ton corps à ton mari. Regarde, c'est que la Bible dit. Alors, la femme se retrouve seule dans son coin. Personne ne la comprend. Et puis finalement, ce mariage, elle n'a pas tenu parce que la femme a persisté sur son chemin. Nous sommes venus en fait avec cette histoire auprès de vous parce que ça va illustrer bien ce dont on va parler aujourd'hui. Et le sujet c'est quoi la soumission à son mari? Alors, c'est quoi la soumission à son mari? Je crois que la Bible nous en parle bien avec force et détail. J'aimerais que nous allions dans Ephésiens 5, verset 22. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Le verset 23 dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Dont il est le sauveur. Il n'est pas que Seigneur, il est aussi le sauveur. Donc ici, le sujet, c'est qu'est-ce que c'est la soumission dans le mariage? Exactement. Alors, quand on lit ce passage, souvent, on a l'impression qu'il faut prendre il faut prendre les rôles des uns et des autres de manière isolée. Pas du tout. Il faut prendre la phrase dans son entièreté. Il faut prendre le verset dans son entièreté. Parce qu'il y a des implications, il y a en fait un départ, il y a une suite logique, il y a un développement, il y a une comparaison. Parce que vous allez voir, on dit pas que femmes soient soumises à vos maris, point. Attention, on n'a pas dit femmes soyez soumises à vos maris, point. On dit femmes soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ça veut dire quoi? En dehors de comme au Seigneur, la soumission arrête d'exister. Est-ce qu'on se comprend? Arrête d'exister, pourquoi? Parce qu'en fait, comme au Seigneur, c'est un cadre. On se dit, on ne doit pas, regardez, en dehors de ce cadre qui est Seigneur, cette soumission devient de l'abus. La soumission devient, en fait, de l'esclavage.
la soumission devient l'oppression. de l'oppression. Merci pour le mot que tu me prêtes, ça. Oh là là, si tu m'avais laissé, je ne l'aurais pas trouvé. Non, mais tellement, on est un, Ah ouais, voilà, encore. Donc, ça veut dire, donc ici, le Seigneur, ce n'est pas seulement la personne qu'on adore, ce n'est pas seulement la personne qu'on suit, mais ici, Seigneur, c'est un cadre, c'est un lieu, c'est un espace, c'est un environnement qui est favorable, en fait, à la soumission. Une fois que vous quittez cet environnement, tout ce que vous demandez à la femme, vous êtes en train de vous voyez, de la presser, c'est de l'oppression. C'est pourquoi le monde a développé beaucoup de tournures, beaucoup d'autres choses, beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements. Il y a mouvement, il y a des féminisme, il y a ceci, la femme cela, on commence à donner des avantages. Parce qu'en fait, si on dehors du Seigneur, et tout ce que vous faites, ça fait que détruire le couple. Est-ce que vous voyez, il y a beaucoup de construction, de destruction aujourd'hui parce qu'on a enlevé le cadre. S'il vous plaît, papa, maman, la soumission demande un cadre. Et comme au Seigneur. Comme au Seigneur, c'est un cadre. Donc, c'est-à-dire dans la dimension où on révère Dieu selon les principes qu'il a donnés dans la Bible. Et c'est dans ce cadre-là seulement que la soumission est acceptable. Et donc ici, en fait, on essaie de vous dire ceci. La soumission ne doit pas être une obéissance servile et aveugle à toutes les exigences abusives du mari. Des exigences abusives du mari. Donc la soumission n'est pas l'obéissance. La soumission, on va voir. On est déjà en train de dire ce que la soumission n'est pas. C'est-à-dire que la soumission n'est pas... C'est-à-dire quoi? Vous suivez de manière abusive les exigences de votre mari. Un mari qui forcerait sa femme à commettre un péché ou à désobéir à la parole de Dieu n'est plus en droit d'attendre de sa femme la soumission. Comme au Seigneur. Comme au Seigneur, c'est un lieu. C'est-à-dire que vous n'exigerez pas. C'est-à-dire que la femme est en droit de dire non. La femme est en droit de dire non, je ne te suis pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cadre de soumission n'est pas idéal. Sinon il y aura de l'abus. Un mari, par exemple, dans le cas précis de notre couple ici, tu sais que tu es en train de faire des choses qui sont pas commodes. C'est une vie de péché que tu ramènes à la maison. Ta femme a le droit de dire non. Parce qu'en fait, en disant oui, elle est en train de se tuer. Dans ce cas-ci, par exemple, le cas de... C'est comment? Babette, hein? Oui, Babette et Hugues. Mais on dit que la femme, elle est tenue, comme la Bible dit, que les époux ne se privent pas l'un de l'autre si ce n'est qu'à vaquer peut-être à la prière. Et voilà. Ils vont revenir ensemble après. C'est-à-dire que ça, c'est un couple qui prie. Oui. Le cadre, comme le Seigneur est rempli. Mais je crois que, admettons que Babette et Hugues se sont mariés aussi à l'église, comme tout le monde. Ils se sont mariés à l'église comme tout le monde. Donc, on leur a donné la bénédiction de Dieu comme tout le monde. Et ils ont le privilège d'être mariés, donc selon que tout le monde doit, et la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, donc les parents, les amis, tout le monde ont vu qu'ils se sont engagés dans le loi secret du mariage. Et maintenant, qu'est-ce que la famille de l'homme dira si ils apprennent que Babette ne veut pas servir leur enfant, leur fils, des moments d'intimité? Maintenant, qu'est-ce qu'ils diront? Qu'est-ce que la famille va dire lorsqu'ils vont entendre simplement que ils sont séparés de corps pendant quelques jours? Séparés de corps. Maintenant, regardez. Sans avoir entendu. Voilà. Parce que c'est souvent d'abord
la phrase. Juste la phrase là, elle me prive. Que la société prend et commence à imposer à la femme. Donc ça veut dire, il faudrait que vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Appelez les responsables. Appelez les responsables. Et les responsables, ce sont les parents. Appelez les responsables d'église. Appelez les parents. Dans un premier temps, n'allez pas encore chez les parents. Pourquoi je le dis? Parce que vous allez arranger votre couple. Mais après, les familles vont rester choquées et ils restent là sur votre problème. Alors, plus que vous. Ne recourez aux parents comme dernier cas là. Vraiment, avouer que moi, ça ne va pas là, c'est alors que vous dites, ok, on va voir les parents. Mais dans un premier temps, allez chez les parents matures. Parce qu'il y a des parents qui sont immatures et qui vont plutôt vous plonger dans la boue. Allez chez les parents. Vos parents, s'ils sont matures, allez-y, parlez avec eux, racontez l'histoire pour qu'ils vous arrivent pas à vous séparer, ni à donner raison à l'un et à l'autre, mais à vous montrer le chemin, comment vous pouvez travailler ensemble pour réparer la situation, pour arriver donc à trouver des solutions. Quand vous avez une situation de ce genre, ne criez pas, n'allez pas dans les réseaux sociaux, parlez avec des personnes qui sont très matures. Il y en a, vous savez, le Seigneur est merveilleux, il peut pas vous laisser, vous, un jeune couple, il vous laisse pas seul. Il vous met une multitude d'enfants de Dieu qui sont autour de vous, des personnes qui sont matures, des expériences et tout ça. Et aujourd'hui, vous pouvez voir des personnes qui en parlent, des personnes qui sont à l'église et qui encadrent les couples, le pasteur qui est mature aussi, parce que les histoires de mariage doivent être gérées par des personnes qui sont matures. Vous les voyez, vous en parlez, et vous n'allez pas dans un esprit d'accusation. Parce que ça aussi, c'est un autre problème, Eden. Ah oui, hein. Parce que en fait, là, quand tu vois la situation, tu te rends compte que l'homme qui n'avait pas prévu ça, il est frustré. Il se prend comme une victime. Parce qu'on lui impose un état des choses, et puis aussi, peut-être que Babette lui avait demandé aussi d'aller se faire soigner. On lui impose donc des soins dont il ne connaît pas le mal. Donc il n'a aucune raison de s'embarquer dans un traitement dont il ne connaît ni la tête ni le pied. Donc quelque part, je dis pas qu'il a raison, mais il est un peu perdu. Surtout qu'il n'est pas souvent... Merci de me comprendre. Non, je ne comprends pas, mais je dis qu'il n'est pas souvent lucide, vu qu'il boit beaucoup. Il est dans son chagrin. Il traverse un chagrin. Il traverse un moment difficile. Et il faudrait plutôt... Je crois qu'elle aurait dû demander de l'aide pour les accompagner. Que ce ne soit pas seulement un règlement, je pourrais dire, unilatéral, donc c'est pour son intérêt, je veux pas être contaminé, alors je lui dis on arrête. Elle aurait dû voir les parents pour qu'on fasse ça bien, pas seulement arrêter, mais se soigner. Exact. Parce que l'idée, ce n'était pas arrêter le mariage. L'idée, c'était faire un break pour pouvoir être en bonne santé. Et il faudrait aussi dire ceci, nous allons le dire en couple. Quand vous remarquez, vous avez des MST, vous avez des maladies sexuellement transmissibles. Quand vous les avez, s'il vous plaît, le soin ne doit pas concerner qu'un partenaire. Vous devriez vous faire soigner, vous deux, pour arrêter cette maladie. Parce que si vous faites soigner vous-même et que votre partenaire n'est pas soigné, vous pouvez encore très vite reprendre la maladie. Voilà. Donc, soignez-vous, vous deux. Et c'est important d'être toujours en accord dans le mariage. Et si vous avez ce genre de problème, n'allez pas accuser l'autre. Il faudrait aller demander conseil pour améliorer la situation, c'est alors que l'autre va se sentir honoré. Parce que si vous allez accuser, le problème c'est que vous déshonorez l'autre. Ça, c'est important. Va se sentir sali, vous avez sali sa réputation, vous êtes allé mettre à la place publique des choses que vous pouviez régler en secret. Bon, bref, vous l'avez trahi. Même s'il est en faute, il va dire que c'est vous qui avez fait. Donc, bref, soyez sages, ne prenez pas cette situation avec
légèreté, mais traitez-le avec beaucoup de maturité et de sagesse pour que vous puissiez ensemble prendre un traitement, guérir de cette maladie, se rassurer que tout le monde a une santé tout à fait saine afin de pouvoir continuer votre vie d'intimité comme d'habitude et même un peu plus qu'avant. Et c'est très important ce que Maman Renan a dit, il ne faut pas accuser l'autre parce que l'accusateur, la Bible dit, il appelle l'accusateur de nos frères. C'est le rôle du diable. Lorsque vous prenez ce rôle-là, lorsque vous prenez cette casquette-là, vous entrez un peu dans son mode opératoire. C'est-à-dire qu'au lieu de construire, mais vous allez détruire en accusant. L'accusation n'est pas une pierre de construction, mais il est simplement un marteau de destruction qui ne va pas permettre à votre couple de se consolider et de pouvoir arranger les brèches qui s'étaient frayées. Alors, et donc, il y a une chose qu'on doit noter. Le verset d'Éphésiens que tu as lu là est abusivement utilisé par certains maris oui, certains parce que certains imposent la soumission à leur femme. En ces mots, il leur dit, la Bible dit que tu dois être soumise. Écoutez, ces maris oublient une chose, que Dieu ne leur a jamais demandé de dire cela à leur femme. Dieu n'a jamais... C'est fou. Dieu n'a jamais demandé à un homme de dire à sa femme, sois soumise à moi. Sois soumise à moi. Dieu, quand il a parlé de la soumission, c'est lui qui parle à la femme. Il s'est adressé directement à la femme. Il s'est adressé directement à la femme et lui a dit, sois soumise à ton mari. Et c'est pareil aussi pour l'homme. Dieu a dit à l'homme, aime ta femme. Il n'a pas dit à la femme, dis à ton mari de t'aimer. Impose-lui cet amour. C'est Dieu qui s'adresse à chacun d'eux. Faisons attention. Il ne faudrait pas qu'il y ait de l'abus dans notre manière de faire. Donc, en fait, comment je peux dire, la juxtaposition qui vient juste après, soit soumise comme au Seigneur, simplement dire, ou veut dire que tu dois obéir à Dieu. Donc, tu dois être obéissant d'abord à Dieu qui te dit de t'humilier et d'être cette femme qui entre dans la mission de ton mari. En fait, soumise, c'est être sous la mission de ton mari. Ce n'est pas être sous ses pieds. Ce n'est pas être sous l'escabeau et s'asseoir sur toi. Non, c'est pas ça la soumission. La soumission, c'est que la femme entre dans la mission de son mari. Elle est l'aide semblable, elle accompagne son mari, elle obéit à son mari, mais selon les instructions du Seigneur Jésus-Christ, selon la parole de Dieu, selon la pensée divine. Elle ne va pas faire les choses selon la pensée du monde, mais selon les instructions de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, comme au Seigneur. C'est ce cadre-là de respect de la parole de Dieu qui lui donne instruction de se mettre dans une position, dans une dynamique en fait, de suivre son mari dans une mission que Dieu lui a donnée. Mais il faut d'abord que l'homme soit le leader qui ait reçu une mission, pour que la femme entre sous une mission. Alors, si tu as un mari qui n'a pas de mission et qui n'a pas encore découvert sa mission, ou qu'il ne sait pas qu'il a une mission, ou qu'il s'en fout de la mission, comment vas-tu être sous une mission qui n'existe pas? Et donc, c'est ce moment-là, comme on dit, le cadre, c'est Dieu qui demande à la femme d'être soumise à son mari. Alors, on va voir plus loin d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'on a à vous dire aujourd'hui. C'est Dieu qui demande à la femme d'être soumise à son mari. Maintenant, vous commencez d'abord par travailler sur l'environnement qui vous permet de cette soumission. Vous travaillez sur l'environnement, sur les prérequis, sur les exigences et tout ça. C'est alors que la soumission
commence à voir tout son sens. Parce que, et puis autre chose, c'est à toi qu'on demande d'être soumis. Si les conditions ne sont pas remplies pour la soumission, faut pas dire là, les conditions ne sont pas remplies. Hein. Non, ça veut dire que puisque c'est ma responsabilité d'être soumise, ça veut dire que je dois travailler, composer encore avec Dieu pour qu'il fasse en sorte que les conditions de mon couple me permettent d'obéir à la voix du Seigneur. Voilà. Mais ça, c'est important. Je vais apporter aussi une pierre de contribution. En dehors des conditions requises pour que la soumission puisse se mettre en place, il faudrait aussi demander au Seigneur de donner à cette femme le caractère de la soumission. Le caractère ici, si on prend la phrase « comme au Seigneur », il faut dire que Jésus-Christ, étant Seigneur, il n'a pas voulu se mettre à égal à Dieu, mais il s'est soumis. Il a accepté de venir sur la terre. Il a dit « Je prends cette mission, je descends sur terre afin de me sacrifier pour l'humanité. » Il s'est soumis à son Père. Il a accepté sa volonté. Il a obéi d'abord. Et il a obéi par amour, mais n'a pas obéi par contrainte. Tu vois? Il y a aussi cela. Donc la femme, lorsqu'elle est soumise, elle doit d'abord revêtir le caractère d'amour. Très bien. Revêtir ce caractère de Christ qui lui permet de faire les choses non pas par contrainte, non pas parce que les gens vont parler, non pas par hypocrisie, mais elle le fait par amour. C'est-à-dire qu'elle a une nature. Ce n'est pas un simulacre. Elle ne fait pas semblant. Mais elle a la nature d'amour et elle le fait par amour. C'est-à-dire à partir du fondement de l'amour qui est Dieu, elle fait ces choses. Et elle ne le fait pas pour ses propres intérêts. Elle le fait pour les intérêts d'abord de Dieu. Ensuite pour les intérêts du couple. Comme j'ai toujours dit à ma chérie, l'intérêt supérieur du couple. Si d'abord ça, ce n'est même pas mon intérêt, c'est pas son intérêt, mais c'est l'intérêt du couple qui prime d'abord. Nous devons d'abord faire les choses pour que nous puissions que le couple réussisse. Ce n'est plus moi, c'est nous. Ce n'est plus je, c'est nous. Voilà. C'est important. Alors, être soumise ne veut pas dire être inférieur. Ah, les amis. Ça là, il faut fixer cela. Il faut que les hommes arrivent à le comprendre. Il faut que les femmes arrivent à comprendre. Je ne suis pas inférieure à l'homme. Je suis soumise parce que c'est une fonction, c'est un rôle que le Seigneur me donne à jouer. Moi, dans le couple, je suis... Oui, c'est-à-dire que... en fait, la Bible dit qu'ils seront une seule chair. Est-ce que une partie de ma chair peut être inférieure à l'autre partie? Non, c'est impossible. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a même pas à dire tu es inférieur à moi, je suis supérieur. C'est-à-dire que c'est une partie dont j'ai besoin. C'est une totalité. Voilà. C'est une unité. Et donc, en quoi consiste alors la soumission de la femme? La soumission de la femme n'est pas en rapport avec sa valeur ni sa dignité personnelle, mais plutôt avec son rôle au foyer. Bien que la femme, écoutez-moi bien, bien que la femme soit l'égale de son mari, Dieu lui a cependant confié une responsabilité différente, celle d'être soumise. Ça veut dire que vous devez vous présenter devant moi. Personne n'est moins intéressant ou moins important que l'autre. Je vous assure, il faut qu'on le comprenne. Chacun ça veut pas dire. Tu vois par exemple dans le day-to-day, comment est-ce qu'on interprète ça? Ça veut dire quoi? L'homme se dit, je suis plus important quand je suis là. Donc, madame, t'es fatiguée. Parce que c'est toi qui dois le faire. Tu fais. Madame est fatiguée, mais elle continue à faire parce que c'est à elle de faire. Elle est fatiguée, elle est malade, elle a mal. Toi, tu es... Oui, parce que c'est pas à moi de le faire. Donc, c'est moi le chef. Je suis là assis en train d'attendre. Écoutez, ça, tu es en train de détruire ton couple. Ça, tu ne comprends même pas la notion de soumission. Ça n'a rien à voir avec ça. La soumission n'a rien à voir avec ça. Ça veut dire, moi, en tant que femme,
avant d'entreprendre quelque chose, on peut discuter. C'est-à-dire qu'on discute, je discute avec mon mari, je prends son avis. Et quand on finit de discuter, le dernier mot revient, c'est lui qui prend la décision. Vous savez pourquoi? C'est pour l'ordre. Dieu a fait la solution, il a mis en place la solution pour l'ordre. Donc, le plan de Dieu pour la femme est de se soumettre à son mari en vue de préserver l'unité et l'ordre dans le foyer. Il n'est pas question de supériorité du mari ou d'infériorité de la femme, mais d'un appel de Dieu à des responsabilités différentes et complémentaires. C'est pourquoi l'homme, lorsque Dieu dit que l'homme est le chef de la famille, c'est lui qui a la vision, et la femme vient apporter les éléments de réalisation de cette vision. Donc chacun a sa position, mais tous les deux sont véritablement au même pied d'égalité, parce que Dieu a créé l'homme et la femme. Et il leur a dit, soyez féconds, multipliez. En fait, il a créé l'homme et la femme en tant que des esprits, ok? Et il leur a donné la capacité de multiplier, d'assujettir, d'influencer et de dominer. Alors, voyons ça comme étant un partenariat, une équipe, et que dans cette équipe, l'homme, c'est lui le meneur. C'est lui qui a la balle, qui va dispatcher la balle quand on parle par exemple du basket. C'est lui qui va mener le jeu. Mais il n'a pas le rôle d'imposer forcément le respect par la terreur. Il n'a pas la fonction de pouvoir imposer son leadership par le fait de la violence. Mais pourtant, il doit montrer son leadership par l'exemple. Il doit être leader par l'exemple. Amen. Et il ne doit pas être un tyran dans sa maison, mais il doit être un bon exemple, un modèle pour montrer comment est-ce que les choses doivent être faites selon la pensée de Dieu. C'est ça en fait le leadership selon le royaume des cieux. Jésus-Christ est venu justement sur la terre pour nous montrer l'exemple. Comment est-ce que cela est fait? Il s'est sacrifié pour l'Église. Okay? L'Église qui est l'épouse de Christ. Il a accepté de donner sa vie pour toute l'Église afin que l'Église soit sauvée. Amen. Il a montré l'exemple du sacrifice. Il a montré l'exemple de l'amour. Il a montré l'exemple de l'humilité. Et en retour, l'Église démontre aussi que elle doit être humble, elle doit être obéissante, elle doit se sacrifier pour l'époux, mais aussi elle doit aimer l'époux. Elle doit aimer l'époux par-dessus. C'est même ça le fondement de, je peux dire, du leadership par l'exemple. Il le fait parce qu'il vous aime, il vous montre la bonne façon de faire. Parce que si vous ne vous aimez pas, il n'aurait pas vous montrer la façon la meilleure que l'on doit adopter pour avoir un résultat excellent. Et tu sais, il y a des femmes qui disent, Dieu n'a pas demandé à la femme d'aimer son mari, elle a demandé à la femme d'être soumise. En fait, sans l'amour, il risque de ne pas avoir soumission. En fait, il n'a pas soumission là où tu n'aimes pas. C'est parce que la soumission n'est pas une contrainte. La soumission n'est pas une contrainte, ça ne devait même pas être une contrainte. La soumission, c'est même un bonheur, un point de bonheur que le Seigneur donne à la femme. En fait, il te dit, tu vas être heureuse au mariage, sois soumise. Ça veut pas dire voilà, il te demande pas d'aimer ton mari, non. Ça veut dire, le point qu'on a entre vous deux, c'est l'amour à l'homme. C'est-à-dire que c'est l'amour qui vous unit. À l'homme, il demande qu'il y ait un amour double portion. Vous voyez, double portion, c'est un peu vraiment comme la portion qu'Élisée demandait à Dieu quand il partait. Une double portion. Bref, on interprète ça comme on veut, mais seulement, à l'homme, on dit, tu as l'amour normal, mais tu as l'amour qui doit être conduit par la connaissance, l'amour conduit par la connaissance, l'amour conduit par une volonté ferme, une volonté profonde, inébranlable de pouvoir aimer davantage
Parce que vous n'arriverez pas à l'aider, à diriger comme il le faut si l'amour n'est pas conjugué dans votre mariage. Surtout s'il n'est pas ferme. S'il n'est pas ferme, vous n'arriverez pas à diriger, vous n'arriverez pas à être un bon leader. Parce qu'un leader, comme mon mari l'a dit, un bon leader, c'est celui qui conduit son couple par l'exemple. Il est le modèle. Il est le modèle. Il n'est pas dans l'imposition, mais il suscite l'admiration. Et son épouse le suit volontiers. Et la soumission, à ce moment-là, ça devient un cadre de joie, de bonheur. Et chacun a envie d'aimer, chacun a envie de se soumettre, de remplir son rôle, et c'est là le bonheur du mariage. Oui, en fait, l'homme, c'est lui le moteur même de la soumission. Exact. S'il ne manifeste pas ce leadership du royaume des cieux, ce leadership sera défaillant, d'où il faudra qu'il essaye de s'imposer, et donc ce sera un leadership par la violence, par la force, non par l'amour. Après, je pense qu'on va avoir toute une émission pour parler du leadership de l'homme qui exerce son autorité dans le couple. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on le dise, il faut qu'on donne des exemples, il faut qu'on donne des modèles, il faut qu'on en parle au profondeur. Et je te dis, donc aujourd'hui, on est vraiment sur la femme. Il faut que les femmes, elles me comprennent. Si la femme refuse plutôt la soumission, l'unité dans le foyer est brisée et l'ordre commence à régner. Nul homme ne pourra vraiment être le chef de son foyer si sa femme n'est pas vraiment soumise, n'est pas vraiment consentante pour se soumettre à son autorité. Je vous assure que c'est vraiment En fait, je crois que la forme de l'amour de la femme vers l'homme, c'est la soumission. C'est la soumission. L'amour de l'homme vers la femme, c'est un amour surdosé, un amour, comment dire, profond. Surdosé, c'est le bon mot, quoi. Oui, parce que il aime déjà sa femme. Aime ta femme. Encore une fois, c'est une dose de plus. C'est important, en fait, de voir que si on n'obéit pas à l'instruction de Dieu, à la pensée de Dieu, donc le mariage n'aura pas un socle stable, ne sera pas un foyer équilibré parce qu'il y aura une rébellion, pas une soumission, donc c'est une rébellion, c'est un état des choses, la rébellion de la femme, et il y aura une haine du mari. Donc s'il y a la haine et la rébellion, ce n'est plus un mariage, c'est un terrain de guerre. Exact. Alors, le prochain point à noter, c'est que être soumis ne veut pas dire être esclave, n'est-ce pas? Ça ne veut nullement dire cela. Alors, on va commencer par dire l'attitude de la femme envers son mari doit être empreinte de respect. Je vais vous dire une chose. Tu as envie d'être heureuse au mariage? Le monsieur que nous avons là, il se nourrit du respect. Sans le respect, ça marche pas. Ne sort jamais certains mots. Alors je vous dis, ça c'est un conseil gratuit. La façon de parler compte. Pas seulement ce que tu dis, mais la manière. Ça va appeler son mari Abraham, mon Seigneur. C'est une façon de parler. C'était même pas qu'il était Seigneur de Seigneur Dieu, mais une façon de lui parler qui lui donnait un certain respect et il se sentait à sa place. Alors la tentation chez la femme, je suis une femme, je sais de quoi je parle, je sais quand les hormones, les émotions montent, je sais quand en fait on est toujours dans ces, tu vois, voilà, t'as envie de sortir des paroles, t'as envie de te lâcher, mais attention, il faut beaucoup prier pour nous-mêmes. Prions pour nous-mêmes parce qu'en fait, un homme qui, dont le respect est parti, c'est bien été écrasé, voilà, par sa femme. Et il y a même, je vais citer ici Papa Marcel de Logosrema qui dit, si tu vois cet homme que tu vois ici, il peut sortir, quelqu'un d'autre l'insulte. Il lui dit imbécile, c'est pas grave, ça peut appartenir. Mais si c'est sa femme qui lui dit imbécile, le gars va garder ça va rester collé dans sa tête pendant 10 ans, et même plus. Parce qu'en fait, il se nourrit du respect de sa femme.
Exactement. Tu ne peux pas dire à l'homme t'es bête. Tu peux pas dire à l'homme comment, et puis espérer que l'homme fasse passer ça très vite. Espérer qu'il vous comprenne ton langage. Je pense que c'est juste ça d'une certaine manière. Tu avais voulu dire que, et puis tu dis qu'il est bête. Voilà. Et je suis en train de t'expliquer, tu es bête. Je suis en train d'expliquer, et puis tu dis à ton mari, il est bête. Comme je disais ici, ce n'est pas simplement ce que tu dis ou ce que tu veux dire qui est important à ton homme, mais c'est la manière de le dire. Donc il faut choisir les bons mots. Il faut mettre, comme la Bible dit, mettre du sel sur ta langue. Il faut vraiment que tu choisisses les mots pour dire la bonne chose. Parce que tu peux avoir commencé à bien dire quelque chose et tu avais raison. Mais la façon de dire les choses, les mots que tu as choisis, tu les as mal choisis et ce sont des épées que tu as fait entrer dans le cœur de ton mari. Au lieu qu'il accueille ça bien, il se fâche. C'est toi qui commences à avoir comment tort et toi et lui maintenant commence à avoir raison. Peut-être un exercice à faire aujourd'hui. Nous les femmes, est-ce qu'on peut demander pardon à nos maris? À chaque fois qu'on est monté bizarrement, à chaque fois qu'on a dit des choses sous l'effet de la colère, des émotions, des hormones, allez on demande pardon, mais après est-ce qu'on ne devrait pas demander pardon par anticipation? Parce qu'après on a l'impression que les femmes, elles ont tellement des émotions, elles sont tellement émotives, mais ce qu'on essaie de dire ici, c'est que le Seigneur nous donne de gérer nos émotions, que le Seigneur nous donne de gérer nos sens, voilà, de gérer notre langue, que le Seigneur nous donne de ne pas détruire ce beau cadeau que le Seigneur nous a fait, qui est le mariage. Le mariage est un beau cadeau, vous savez. Dormir avec quelqu'un qui est là avec vous, qui vous comprend, qui vous connaît, vous voyez, avec qui vous partagez tout, tu peux tout lui dire, tu sais qu'il va pas te trahir, même si certains le font, mais pour vous, c'est pas le cas. Donc, pour dire, en fait, le Seigneur vous a fait ce joli cadeau pour que vous ne soyez jamais seul. Alors, s'il vous plaît, ne bafouez pas ça. Ne détruisez pas ça. Ne renversez pas ça de vos propres mains. Non, il faut que nous, les femmes, qu'on arrive... Conscience. Voilà, à un certain moment, si tu veux faire un jeûne et prière, tu demandes à Dieu, je veux jeûner aujourd'hui pour que tu me donnes la capacité à me maîtriser, à maîtriser mes émotions, à contrôler mes hormones, à contrôler tout ce que je suis, à contrôler mes pulsions et tout ça. Que le Seigneur nous donne cela. Et je pense que vraiment, le sujet de soumission est très vaste. On va y revenir. Je pense que je voudrais aussi ajouter qu'il est vaste, mais je pense qu'il faut qu'il aille aussi de pair avec le sujet de la transformation afin d'atteindre le caractère de Christ. Exactement. Donc, si tu donnes à quelqu'un qui n'a pas laissé Christ transformer son caractère, tu lui donnes une bénédiction comme le mariage, il va la détruire. Exact. Il va détruire son propre mariage. Elle va détruire son propre mariage. C'est la bénédiction de Dieu. Mais la façon dont tu traites ce mariage, quand tu traites ton mari, toi-même tu peux détruire cela. Il était bien au début, mais tu as changé sa façon d'être parce que tu ne le respectes pas. Tu l'insultes, tu le traites n'importe comment devant les gens. Tu ne demandes pas pardon quand tu as tort. Donc, toutes ces petites choses-là, tu peux être, comment dire, le collaborateur de la destruction. Et ce n'est pas bon. Et je crois que la maturité requiert à ce que les femmes travaillent en amont. Avant même de te marier, s'il te plaît, prends le temps. Faut pas être pressé, non, là j'avance, écoute, mes soeurs se sont mariées, ma cousine vient de se marier samedi passé, c'était un très beau mariage, moi aussi c'était un beau mariage. Le problème c'est pas ça, c'est beau. C'est pas que ça doit être beau dans l'aspect, mais ça doit être excellent dans les valeurs, dans les fondements et dans le vécu de tous les jours. Et l'excellence là provient en fait de ton comportement. L'excellence provient de ton attitude que tu as travaillé en amont, qui est en fait ton naturel. Tu es naturellement, comment dire, respectueuse. Tu es naturellement obéissante. Tu es naturellement gentille. Tu es naturellement accueillante. On va pas te forcer pour accueillir ton mari
gentiment, avec la joie. Ce n'est pas un forcing. Tu dois être déjà comme ça. C'est pour ton propre bien. Amen. Si tu ne l'es pas encore, eh ben, je t'en conjure par les compassions de Christ, va demander au Seigneur, aide-moi à être accueillante. Pour avoir accueilli des anges et avoir donné du repas aux anges, Abraham a eu l'accomplissement, l'accueil. Comment tu accueilles ton mari? Comment tu accueilles ton fiancé qui est ton fiancé aujourd'hui? Tu peux gagner un mariage parce que tu as ton accueil seulement à la porte, la façon dont tu accueilles le gars, la façon dont tu le mets à l'aise, la façon il se sent roi, il dit non, je vais encore rester 5 minutes, non, encore 20 minutes, je vais partir, non, mais jamais je vais arriver, on se voit, il veut rester avec toi parce que tu l'as bien accueilli, tu le mets à l'aise. Mais si, dès qu'il arrive, tu commences par lui créer des problèmes, chercher à se chamailler avec lui, tout le temps des reproches, tout le temps des critiques bizarres, tout le temps, c'est ce qu'on disait la fois passée, chercher à le critiquer, à le mépriser, pour vouloir, soi-disant, le corriger. Non, je veux que mon mari soit comme ça. Tu veux le corriger afin qu'il se devienne meilleur selon ta pensée à toi, pas selon la pensée de la Bible. Et tu veux le faire à ta manière. C'est un manque de respect. Il va dire, cette femme-là veut me changer. Et je pense, par égo masculin, il va dire non, je refuse qu'elle me change. Je veux pas qu'elle me change. Je veux pas ressembler à un tableau qu'elle a peint. Et ça deviendra un conflit. Si vous êtes déjà en conflit dans une fiançailles comme ça, et s'il accepte quand même de t'épouser, c'est-à-dire que vous allez passer votre temps à vous battre dans le sens que tu veux qu'il change selon que toi tu veux, à ton image et à ta ressemblance à toi, et lui aussi voudra te prouver que il n'est pas ton fils. Tu ne peux pas les choses comme que tu veux. Bref, confiez-vous en l'Éternel qui vous transforme afin que vous soyez la bonne personne qui va attirer la bonne personne et vous allez avoir un foyer épanoui. Amen. Et donc on a dit que être soumise ne veut pas dire être inférieur à l'homme parce que vous êtes égaux. Être soumise ne veut pas dire être esclave non plus parce qu'en fait la femme ne doit pas être privée de ses droits, elle ne doit pas être réduite à l'état d'esclavage. Au contraire, la soumission de la femme lui donne plus de liberté parce qu'elle obéit à la parole de Dieu. Et voilà, la soumission très importante, comme je le disais, beaucoup prier pour nous les femmes, beaucoup prier parce qu'une femme qui n'est pas soumise est en train de désobéir à Dieu. Une femme qui n'est pas soumise est en train de ne pas jouer son rôle dans le mariage. Une femme qui n'est pas soumise est en train comment je pourrais dire, de souiller le mariage. Et donc, si les conditions ne sont pas réunies pour vous, commencez par prier pour ces conditions-là. Si vous-même, vous ne savez pas comment faire, allez composer avec le Seigneur. Allez en profondeur dans la foi, priez et demandez au Seigneur de vous faire cette grâce. Il n'existe aucun mariage sans soumission. S'il vous plaît. Apprenez la soumission dans la parole de Dieu. Il y a plusieurs exemples vraiment éloquents dans la Bible qui peuvent nous montrer comment est-ce qu'une femme peut être soumise. Vous avez l'exemple de Sarah avec Abraham, vous avez Boaz et Ruth, vous avez beaucoup d'exemples dans la Bible qui peuvent vous montrer comment est-ce qu'une femme peut être soumise. Ça peut aider en fait la femme à recevoir le caractère de Christ et à elle-même avoir ses atouts qui vont lui permettre, non seulement dans la prière, mais aussi dans l'étude de cette parole, à consolider ce caractère, que ça devienne sa deuxième nature, sa nature à elle, afin que ça ne soit pas pour que tu puisses être soumis, tu dois d'abord aller prier. Non, c'est-à-dire que tu as déjà prié comme maman Rolène a dit, c'est devenu une partie de toi et maintenant tu es prête à te marier, maintenant tu es prête à remplir ton rôle, maintenant vous êtes prêt à composer et à bâtir un mariage accompli.
Donc, merci de nous avoir suivis. Merci. Merci, chers amis. Merci, chers couples, chères familles. Mais dis donc, on n'a pas fini cette série d'exhortations sur la soumission. On va encore revenir sur ça la semaine prochaine. Oui. D'ici là, portez-vous bien. Portez-vous bien. Restez connectés à Dieu et au Saint-Esprit. Et surtout, soyez richement bénis et profondément accomplis. Amen. Amen. Bye bye. Bye bye.